Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, on est dans un endroit qui est mon terrain d'entraînement. Je voulais profiter de ce temps pour faire cette vidéo. Voilà, c'est la rentrée, c'est la reprise. C'est le temps de mobiliser les équipes pour les dirigeants, les managers. Et pour les équipes, probablement aussi peut-être de se sentir en sécurité. Voilà, donc comment mobiliser les équipes les mettre et se mettre en sécurité. Je pense que c'est une vraie question à se poser au ce moment de la reprise. Alors, dans le sport, ce qu'on constate, c'est que souvent après une longue coupure, comme ça a été le cas dans les entreprises, la reprise, la remise en route, elle est compliquée parce qu'il ne faut pas se leurrer. On ne peut pas avoir le même niveau qu'on avait avant, et à la fois on peut pas avoir le niveau et en même temps il faut savoir faire un RAZ sur la performance de toute façon qu'il va falloir réétalonner. Je vais te donner 4 clés et puis j'ai changé un petit peu mon format de vidéo. Je vais m'appuyer sur des entraîneurs de haut niveau. Alors beaucoup disent que la période d'incertitude c'est parfois un bon moment pour le voir comme une opportunité. Voyons voir ce qu'en pense Claude Onesta, l'illustre entraîneur de l'équipe de France d'handball qui aujourd'hui s'occupe d'accompagner toutes les fédérations françaises dans la culture de la performance. Je parle toujours de l'incertitude. L'incertitude, quand elle est bien gérée, est un élément qui va amener de la vigilance, de la concentration. Parce qu'on a une forme d'incertitude et qu'on a peur de ne pas réussir, on va plus s'appliquer, on va être plus rigoureux. À l'inverse, trop peu d'incertitude va faire que l'on est rassuré, et quand on est trop rassuré, on va se faire surprendre. Et donc, on va sûrement être mis en échec. À l'inverse, à l'opposé, trop d'incertitude génère de la peur, et cette peur va elle aussi paralyser et va être générateur d'échecs. Donc je crois qu'il faut savoir doser en fonction des moments, en fonction des circonstances. Il faut savoir doser ce degré d'incertitude, mais il est évident qu'il en faut toujours un peu si on veut que les gens restent mobilisés. Voilà, moi je retiens 3 choses très simples, à la fois simples et complexes. Déjà se concentrer sur essayer de bien faire les choses, bien faire son métier, bien mettre en œuvre son métier, bien mettre en œuvre sa compétence, pour essayer de trouver du plaisir. Donc autant que faire se peut, essayer de trouver des sources de plaisir, parce qu'il ne peut pas y avoir de performance sans plaisir, et il ne peut pas non plus avoir de performance sans plaisir, ni sans remise en route de la maîtrise de la compétence. Et puis, je pense qu'en ce moment, il faut aussi faire en sorte de se protéger de tous les discours négatifs ambiants, ne pas voir que le verre à moitié vide, mais essayer d'entretenir ce verre à moitié plein pour rester focus sur ce sur quoi je peux agir et pas tomber dans justement cette peur paralysante. Donc se concentrer sur le job, sur le bien faire le job, sur prendre plaisir à faire le job. Je crois que c'est le rôle, c'est la priorité du manager en ce moment de reprise. Dans ce bien faire le job, de ne pas confondre vitesse et précipitation, de ne pas confondre exigence et excellence. Le piège serait tomber dans une forme de perfectionnisme qui lui pourrait plutôt engendrer sur la démotivation, sur la frustration. Et là encore, Claude Onesta, il y a des choses à nous dire. La technique est une base incontournable de la performance. Sans technique, on se perd. Par contre, l'hypertechnicité fait que l'on regarde plus l'outil que l'homme qui l'utilise. Et je crois qu'à un moment donné, le rôle du manager, c'est justement d'amener les hommes à mieux utiliser les outils. Donc parfois, acceptons peut-être que l'outil ne soit pas parfait, mais veillons à ce que les hommes les utilisent de manière intelligente et performante. Voilà, moi je retiens de ce qu'il nous dit, acceptons l'imparfait, ça veut dire accepter, manager l'erreur. L'erreur, ça ne veut pas dire qu'on autorise qu'à faire des erreurs, mais ça veut dire qu'une erreur va y en avoir. Il va y avoir des non-atteintes de résultats et qu'il faut profiter de tout ça pour en faire une source de progrès, parce que le progrès, ça donne envie de continuer plutôt que de s'arrêter. Et je crois que c'est là-dessus qu'on doit absolument, nous, les managers, les dirigeants, les entrepreneurs, nous concentrer pour aller vers cette performance attendue. L'une des troisièmes clés, c'est l'enjeu du manager. On a vu, c'était de se concentrer sur le bien faire son travail, mais ça va être aussi d'être capable de développer la compétence, développer la performance, développer la capacité à créer de la performance pour chacun de ses équipes. Là encore, je crois que Claude Onesta, c'est le mieux placé pour en parler. S'intéresser aux hommes, c'est se donner peut-être la possibilité de comprendre comment mieux les amener à performer. Voilà, donc il n'y a pas de solution et il n'y a surtout pas de solution adaptée. Je dirais, il n'y a pas une solution pour un groupe. Chacun des éléments du groupe va générer ou va nécessiter des solutions un peu singulières
Et le rôle du manager, c'est justement de trouver cet ensemble de choses. Vous l'avez compris, je crois que la question l'a vite répondu. La recette de Gonessa, elle est simple, elle repose en une seule chose, s'intéresser aux hommes. Donc il ne va pas falloir faire que de la technique, il va falloir aussi s'intéresser aux individus, ce qu'ils ressentent, ce qui les freine, ce qui peut parfois les bloquer dans la mise en œuvre de la technique, de l'action qui mène à la performance. Moi je crois que pour ça les entretiens individuels sont un bon outil. Par contre les entretiens individuels, effectivement, on ne peut pas y passer des journées et des heures. Donc il y a aussi un enjeu d'aller vite. Et pour ça, je propose d'écouter Cathy Fleury, entraîneuse de l'équipe de France de judo féminine, qui nous donne, elle, son tuyau pour comment s'occuper des hommes et des femmes. Dans le coaching, lorsque l'on est sur un championnat du monde, sur les Jeux Olympiques, on a juste des phases de maté, en fait, c'est-à-dire qu'à un moment le combat s'arrête, l'arbitre fait remettre les athlètes en place et on a le droit de parler aux athlètes juste pendant ces phases-là. Donc évidemment, ça demande donc une grande complicité dans l'échange, une compréhension totale, parce que ces moments sont très courts et c'est là qu'on doit donner notre ressenti à l'athlète sur le travail qui soit il a effectué ou soit qu'il n'a pas effectué. Voilà, il faut être très précis, très clair et ça peut venir que d'une relation bien établie. Voilà, elle nous dit les temps sont courts, il faut être extrêmement ajusté, il faut être capable d'oser dire les choses, mais peut-être avec les bons mots. En tout cas, c'est là où on va tester si la relation de confiance entre le joueur et l'entraîneur sont construites ou pas. Voilà, en résumé, se concentrer sur le bien faire, essayer de trouver du plaisir, accepter l'imparfait comme une source de progrès. Le rôle du manager, justement, c'est dans cette notion de progrès, d'aider chacun de ses joueurs, de ses collaborateurs à trouver les clés pour mettre en œuvre la compétence, dépasser leurs limites et leurs peurs pour mettre en place ce qui fera la performance. Et puis pour ça doit reposer sur être capable de faire des feedbacks et être capable de créer cette relation de confiance avec le collaborateur. Et tout ça, ce sera déterminant au moment de faire cette reprise pour mobiliser et mettre en sécurité les équipes. Voilà, je t'invite maintenant à me laisser des pouces, des likes, cette vidéo t'a plu. Si tu penses qu'elle peut intéresser des gens autour de toi, n'hésite pas à la faire partager. En attendant, moi je te souhaite une bonne semaine, un bon entraînement. À très bientôt, au revoir. Voilà, alors abonne-toi tout de suite à la chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Tu peux également télécharger la formation gratuite en 10 modules Devenir un manager performant en cliquant sur le lien descriptif juste en dessous. En attendant, moi je te souhaite une bonne semaine, un bon entraînement, à très bientôt, au revoir.